prends une carte, bon là ça sert à rien parce que c'est draw à ma main, mais si je le fais sur quelqu'un d'autre, bah voilà, draw, je prends sa carte. Donc là c'est une manière de voler la carte, plutôt que de faire F, mettre au centre, paf je te la donne, etc. C'est un peu chiant. Euh, et vous pouvez enfin dealer aussi directement, donner votre carte. Donc par exemple je vais donner ma carte à vert, hop là voilà, j'aime bien vert, il a beaucoup de cartes en main. Donc voilà, ça c'est tout ce que vous pouvez faire. Voilà, vous pouvez les tourner sous hein, dans votre main aussi. Vous pouvez sectionner, bah, pareil que pour une rotation classique, vous pouvez la tourner dans votre main. Enfin, vous pouvez faire plein de choses. Et si je la flippe dans ma main, personne d'autre la voit. Personne d'autre voit le contenu de ma carte. Voilà pour les cartes. Un dernier petit truc pour les cartes qui est utile en cours de jeu, c'est la pioche de cartes. Donc j'ai dit, vous pouvez faire deal et choisir le joueur à qui vous dealez. Sinon, vous pouvez aussi tout simplement dire par exemple je veux prendre 2 cartes. Et en fait, sur votre clavier numérique en haut de votre clavier traditionnel, donc celui avec les points d'exclamation et autres, vous pouvez taper 1, 2, 3, 4, etc. Autant de cartes que vous voulez. Si vous tapez très vite sur les touches, vous pouvez faire même plus de 9, c'est-à-dire 10, 11, 12, etc. Mais il faut taper assez vite sur les 2 chiffres que vous voulez. Par exemple, si j'en veux 2, je tape directement sur 2, et paf, il y a 2 cartes qui me viennent en main directement. Donc ça, c'est hyper pratique pour piocher directement plusieurs cartes plutôt que de faire deal et de dealer une, puis 2, puis 3, puis 4, etc. D'accord? Hop. Donc ça, j'ai à peu près tout dit sur les paquets de cartes. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre comme custom à faire? Ah, les dés. Les dés, quand vous en customisez un, voilà, vous pouvez choisir c'est un D4, un D6, un D8, un D20, un D12 et un D10. Ou un D10. Donc imaginons un D6, je vais rester classique. Et là, pareil, dans mes dossiers, alors, est-ce que j'en ai un ici? Sinon, je vous montre tout de suite. Non, j'en ai ici, je crois. Voilà. Là, j'ai des dés. Je vous montrerai après comment on les fait. Il y a un template dans TTS, il n'y a pas de souci pour les faire. Donc, par exemple, je vais dire, bah, je veux ce dé-là. Voilà, qui, pour l'instant, il ne vous dit pas grand-chose. Hop là, upload, j'importe. Et voilà. Et là, j'ai mon dé. Donc là, bah, je vais le mettre en plus gros, comme ça, on va bien le voir. Hop là, voilà, il est magnifique. Il est magnifique ce dé. Donc là, voilà, j'ai mon dé à 6 faces. Donc là, je peux changer la face soit comme ça. Voilà. Soit en le faisant roll, donc avec un R. Donc je peux appuyer plusieurs fois sur R pour le maintenir en l'air et le faire tourner X fois. Et donc voilà, donc j'ai mes différentes faces. Et mes faces là sont plus des chiffres 1, 2, 3, mais ce sont des images que j'ai choisies. Pareil, vous pouvez changer la couleur, etc. Bon. Et ouais, Attends, ouais. excuse-moi. Parce que ça rejoint quelque chose que j'essaie de faire depuis un moment. Comme tu Yes. as tes faces, Mhm. alors, comment tu peux associer telle face Alors, type à numéraire? ouais, alors ça je le montrer après parce qu'il enfin vaut mieux que je sorte de TTS pour le montrer parce que c'est sur les fichiers. Sinon ça risque de laguer un peu. Donc en fait il y a un fichier dans TTS, dans le cloud de TTS, on verra tout à l'heure. Il y a un fichier en fait de template 2D et auquel tu peux associer directement avec Photoshop ou Paint ou PowerPoint ou n'importe quoi les faces avec les chiffres. D'accord, ok, c'est directement le template en fait qui C'est ça. fait. C'est ça, c'est Ok, un template en fait, et ça te dit, bah là faut mettre le numéro 1, là faut mettre le numéro 2, là faut mettre le numéro 3, etc. ok, d'accord. Voilà. Euh, et sur les objets après, il y a les modèles, donc ça j'en ai pas, donc modèle ou asset bundle. Alors asset bundle c'est pour faire typiquement les modèles de figurines ou autres. J'en ai pas donc je peux pas vous montrer. Ouais, non, c'est sur le cloud, donc j'ai la flemme de le faire. Mais voilà, vous pouvez créer des pièces, des sacs aussi à vous. Donc typiquement, par exemple, pour faire vous pouvez créer un coffre, par exemple, qui fonctionnera comme un sac, des figurines. En fait, tout ça, voilà, quand je disais que vous pouvez faire des plateaux spécifiques, c'est grâce à ça, par exemple, des dés ou autres. Donc là, en fait, vous pouvez faire tout ce que vous voulez et lui donner des propriétés qui sont déjà prédéfinies, ou simplement, avec un script, donner des propriétés que vous voulez lui donner, enfin des propriétés qui lui sont propres. Vous pouvez changer aussi le matériel de votre truc. Bon, voilà, je vais pas montrer parce que bah, en fait, j'ai aucun exemple dans ma bibliothèque parce que je ne le fais jamais. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à ce niveau-là.
Maintenant, on va aller juste, donc, ouais, on regardera les fichiers du cloud après. On va juste regarder les petites icônes ici qui sont assez pratiques. Donc on a donc ces petites icônes à gauche sont des outils assez pratiques pour TTS, pour dessiner, changer les mains, faire du texte, etc. On peut les contrôler avec F1, F2, F3 jusqu'à F10. Donc F1 c'est le grab, donc ça c'est la main normale, c'est par défaut, vous avez cette petite main. Vous pouvez changer son apparence dans les options, dans les paramètres en début enfin sur le menu principal. Ensuite, vous avez le menu Draw, donc qui permet de faire des dessins. Donc vous avez votre stylo qui apparaît. Vous pouvez changer la couleur de votre stylo avec les couleurs ici. Par exemple, je vais le mettre en rouge. Non, j'ai mis trop de rouge tout à l'heure. Je vais mettre du vert, tiens. Hop là, pour changer. Avec plus et moins du clavier, vous pouvez changer la taille. Je sais pas si on voit bien, mais on peut changer la taille de l'écriture. Et on peut soit faire un pen, donc là le pen par défaut, c'est faire des lignes comme je veux. Voilà. Je peux faire plus fin, hop là, je peux faire énorme, je peux faire juste des points comme ça, ou des traits. Des lignes, bah c'est des lignes droites, voilà, donc c'est pratique pour faire que des trucs droits. Des box, donc des rectangles ou des carrés, des cercles, et enfin erase, qui permet en fait d'effacer les traits que vous avez fait. Donc les traits, en fait, quand vous les effacez, en fait, ça efface l'ensemble du trait. Par exemple, là, si on regarde les traits ici, si par exemple je mets ici, voilà, ça efface le gros trait en fait que j'ai fait, mais l'ensemble du trait. Si je les ai fait en plusieurs fois, bah, je vais devoir faire 2 fois pour les effacer. Enfin, sur les 2 parties différentes. Voilà, et vous pouvez utiliser la petite poubelle pour effacer tout ce qui a été dessiné pendant toute la période, enfin tout ce qui est dessiné sur la table de manière générale. Ensuite, les zones. Alors ça, c'est peut-être le truc le plus important de TTS. On va commencer, donc on a des zones, différents types de zones. Et le plus important, c'est les mains. Donc là, vous voyez que les mains apparaissent quand je clique dessus. Et on a un notre main s'est transformée comme une icône de géolocalisation. Et donc si vous faites un clic normal, un clic gauche sur les mains, vous pouvez changer la couleur des mains. Donc par exemple, je dis que celui-là c'est le marron et plus le vert. Vous pouvez aussi le faire passer en Game Master. Voilà, donc, le Game Master c'est celui qui voit tout, c'est l'être omnipotent, c'est Dieu. Après vous avez donc là les Fog of War. Donc là typiquement c'était ce que je vous disais, donc des zones, voilà, qui peuvent faire disparaître en fait des parties et qui peuvent être révélées par exemple grâce à des voilà, vous pouvez faire différents types de hiding, de cache. Et donc du coup en fonction de certains objets, etc., vous pouvez faire disparaître petit à petit ce Fog of War. Et vous pouvez donc créer plusieurs boîtes comme ça. Par exemple, si vous voulez créer un jeu plus interactif, où on découvre, par exemple, petit à petit la map avec ces trucs. Bon, c'est pas hyper utile, mais c'est sympa. Le layout, bon, ça c'est... Ah mince. Ça sert pas à grand chose. Non, je vais pas le montrer, ça sert pas à grand chose. Randomize, c'est. Ça fait. Voilà, ça veut dire que tous les objets dans cette zone-là vont être complètement mélangés. Donc là, typiquement, ça peut être comme pour un sac. Par exemple, vous mettez votre paquet de cartes dedans, le paquet de cartes va se mélanger automatiquement. Bon, c'est pas très utile, je trouve. Par contre, ce qui est utile, c'est les zones cachées. Les zones cachées, c'est un peu comme... ça fonctionne comme les mains, c'est-à-dire que vous pouvez lui donner des couleurs. Donc, par exemple, on va dire que ça, c'est la zone cachée de vert. Ah, mais il n'y a plus de vert, donc c'est marron. Et en fait, seul le joueur marron va pouvoir voir les cartes qui sont... Enfin, les objets qui sont cachés dessous. Donc là, par exemple, si je mets un objet... Hop là, si je mets les objets, je les vois pas, parce que je suis blanc. Pour changer de couleur, vous cliquez en fait sur votre pseudo ici, et vous mettez Change Color. Et là, vous voyez différentes couleurs qui apparaissent. Donc là, en spectateur, c'est gris. Le spectateur ne peut rien faire sur le plateau. Il peut juste regarder. Le Game Master fait tout. Il a toutes les clés. Et le brown, donc là, par exemple, si je me mets en brown, voilà. Là, je vois les objets qui sont sous cette main-là. Bon, là, il y a eu un bug sur les cartes. On ne fera pas attention. Voilà.
Voilà, et si par exemple je reviens dans une autre couleur, par exemple imaginons que je sois violet, je ne vois pas ces objets-là. Les lignes, c'est pas très important, typiquement c'est pour mesurer c'est pour mesurer des distances en 2D, en 3D, etc. Pas très, enfin à moins que vous jouiez au billes ou à la pétanque via TTS, c'est pas très très utile. Le flic, c'est juste pour se marrer, mais c'est par exemple si vous voulez faire un jeu de billes, bah, vous pouvez tout simplement, voilà, l'objet, voilà, je lui donne un petit kick et je peux faire des trucs marrants. Ça sert pas à grand chose. Le combine est assez intéressant. Alors, si par exemple je vais prendre deux objets, par exemple celui-ci, et je le copie, et je vais en faire un troisième, comme ça. Hop là. Donc là, le combine, c'est un peu comme une chaîne, en fait, ça va permettre de les objets, de les rendre inséparables. Alors je peux les rendre inséparables soit de manière attachée, c'est-à-dire qu'en gros, en fait, dès que je vais en bouger un, l'autre va bouger de manière exactement identique. Donc là, tout simplement, voilà, je dis que celui-ci est combiné à celui-là. Vous voyez, les trucs se surlignent. Hop là. Et donc là, vous voyez, si je passe ma main au-dessus, les deux sont surlignés. Et si j'en bouge un, l'autre bouge avec. Quel que soit ce que je fasse. Et ils sont indissociables. D'accord Vous avez aussi des fig joints qui permettent en fait d'associer les objets, mais cette fois-ci, ils sont associés un peu de manière particulière. C'est-à-dire que... Ah mince. Ah non, c'est pas le fig joint auquel je pensais, pardon, désolé. Hop. Désolé, c'était le hinge joint. En fait, le attach et le fix joint fonctionnent à peu près pareil. Donc voilà, enfin l'un ou l'autre marche à peu près pareil, donc c'est pas un souci. C'est le hinge joint auquel je pensais. Voilà, si par exemple je fais ça, hop là. Donc là, l'objet, vous voyez qu'il est séparé des autres. Mais en fait, ce que je vais pouvoir faire, en fait, c'est simplement le bouger. Et soit les autres bougent en même temps, mais si par exemple, hop là, ce qui est assez intéressant, alors ça devient vraiment de la mouise, parce que voilà, ils sont tous un peu, la table est un peu pourrie. Donc je peux voilà, changer le type de joint ici, etc. Et du coup, enfin, définir en fait qu'est-ce qui se passe en fonction de ce que je fais, etc. Et en fait, ce que je voulais vous montrer, c'est que par exemple, si je fixe cet objet-là, donc je vais le loquer, celui-ci en fait peut bouger, mais que en fonction d'une distance. Donc là, bon, il a été le joint, je l'ai mal fait parce que je l'ai fait en vertical, mais voilà, il peut bouger que selon une certaine distance par rapport aux autres objets. Donc ça peut être pratique par exemple pour créer, par exemple j'avais utilisé pour un jeu, bon finalement qui a été abandonné, mais pour créer par exemple une horloge dans le jeu, et on tourne petit à petit les aiguilles d'une montre. Voilà. Alors pourquoi il est vertical, bah, c'est tout simplement parce que mes objets en fait sont en stand-up. S'ils avaient été plats, l'objet aurait tourné de manière horizontale à la table autour de l'objet. Et le spring, c'est tout simplement... Alors, pardon, hop là, je vais lier avec celui-là. Non, je peux pas. Ah mince. Hop, voilà. Et le spring, cette fois, voilà, c'est simplement... Je peux le bouger jusqu'à... Alors, ça marche pas. C'est bien, ça? Ah si, si, pardon. Ah bah tiens, ils ont... Ah bah non, ouais, c'est moi qui ai rêvé par rapport à un autre truc. Donc là, le spring, bah, tout simplement, c'est un ressort. Donc si vous le mettez au loin, voilà, il va essayer de revenir à sa position initiale. Voilà, il s'est un peu foiré. Hop, voilà. Il revient à sa position initiale. Ça sert pas à grand chose. Le texte ensuite. Voilà, le texte. Donc on peut... Alors, souvent, on l'utilise pour écrire, par exemple, nos scores. On fait, allez, hop là, j'ai 5 points. Mais il y a le texte aussi qui existe, donc là tout simplement vous cliquez sur une zone, vous pouvez choisir la couleur du texte, de la même manière que pour tout en fait, voilà, donc par exemple je vais mettre en black, et en cliquant dessus je vais pouvoir mettre, je sais pas, games, voilà, et je vais pouvoir écrire ce que je veux, comme ça, hop là, des chiffres, etc. Et je vais pouvoir du coup créer, hop là, voilà, ah mince, désolé, hop, donc il suffit juste de passer dessus, donc pour modifier un texte, il suffit juste de passer dessus, et tout apparaît, et de cliquer pour le modifier. Et on peut, voilà, agrandir ou diminuer la police avec tout simplement ça. Et pour le supprimer, c'est trash. Voilà. Ça sert pas à grand chose, ça c'est pour bouger les objets, mais en fait ça sert pas à grand chose puisque vous pouvez les bouger avec la souris. Ça peut servir pour certains scripts, mais bon. Les décals, c'est les décals Comani, tout simplement. Imaginons par exemple je crée
une image, on s'en fout. Voilà, le couteau bleu, hop là. Ouvrir, voilà. Ça l'importe, upload. Je l'appelle couteau. Hop là. Je dis qu'il y a une size, alors mieux vaut qu'elle soit assez grande pour qu'on voit quelque chose, je vais dire 10. Import. Et donc si je sélectionne le couteau, voilà. Là en fait je peux... c'est juste un... comme un... comment on pourrait dire une image en fait que j'ai mis sur la table. Je peux pas du tout la manipuler, hein, c'est un tatouage sur la table, quoi. C'est un décalcomanie, hein, c'est ça. Hein. Donc voilà, donc ça permet parfois de faire différents trucs, etc. Pour les jeux, ça peut être utile dans le cas de roll and write, par exemple, si vous voulez faire des formes particulières ou autres. Bon, c'est des tampons. Des tampons, voilà, je cherchais le mot. Des tampons. Maintenant, je vais juste vous montrer, hop là, le truc qui est assez... Hop là, on va tout delete. Ça, mince, je le delete parce que ça me saoule de l'avoir. Hop là, voilà. Mince, c'est pas ça que je voulais faire. Hop, désolé, j'ai mis blindfold. Blindfold, ça sert strictement à rien. Hein. C'est B, ça met juste, voilà, ça met juste un petit suspense pour savoir ce qui est derrière. Non, voilà, ce que je voulais montrer, c'est les snap points. Les snap points, en fait, c'est des petits magnettes qui vont permettre d'améliorer l'expérience de jeu. Typiquement, si je mets un point, hop là, voilà, ça va faire apparaître un petit point vert. Si je clique, donc tout simplement, le point apparaît. Je peux rester un peu appuyé dessus jusqu'à ce qu'il devienne rouge comme ça et le déplacer. Voilà. Ça sert à quoi? Bah, tout simplement, tout objet, en fait, va, voilà, tous les points où je les ai mis, vous voyez qu'il apparaît un peu en transparent. Et dès qu'il apparaît en transparent, paf, l'objet se met automatiquement dessus. Ce qui est assez pratique, n'est-ce pas? Vous pouvez aussi définir un sens au snap. Donc par exemple, si il suffit juste de recliquer sur un snap pour l'enlever et de cliquer sur un endroit n'importe où pour le créer. Et vous voyez qu'on peut avoir des snaps ici avec une petite flèche, je ne sais pas si on voit bien, un snap avec une petite flèche qu'on peut tourner. Et ça en fait c'est pour définir le sens de l'objet. Donc par exemple, imaginons que je vais dire, tiens, paf, cet objet-là c'est dans ce sens-là, un peu bâtard. Et que je prenne un objet, donc là, vous voyez, il se met dans le sens auquel je le mets. Si par exemple je le mets complètement comme ça, bah, il se met, oups, il y avait une main trop proche. Non, la main est trop proche. On va le mettre ici. Voilà, il se met automatiquement comme ça. Par contre, ici, il va se mettre automatiquement, voilà, même si je le tourne comme je veux, il va se mettre automatiquement dans le sens dans lequel je l'ai défini. Ce qui est quand même bien pratique. On peut mettre des snap points sur des surfaces fixes. D'accord? Par contre, si la surface n'est pas fixe, par exemple, imaginons que sur cette tuile, je veuille mettre un snap point. Là, j'ai mis un snap point. D'accord? Il y a la tuile, j'ai mis un snap point. Par contre, si je bouge la tuile, hop là, et ben le snap point reste en place. Parce qu'en fait, il n'est pas défini sur la tuile, mais sur la table. Pour le mettre sur la tuile, il faut simplement d'abord locker la tuile. Donc, clic droit, lock, ou L directement. Ensuite, je mets mon point. Donc, par exemple, ici, paf, en plein milieu de ma tuile. D'accord? Et là, on voit, donc si je déloque la tuile, hop là, et que je la bouge, je vais la bouger ici par exemple, et si je reviens sur les snaps, je vois que le snap est resté sur la tuile. Et ce, même si elle bouge. Donc ça, c'est bien pratique pour des trucs qui vont être amenés à bouger sur la table. Donc n'oubliez pas, hein, il faut d'abord locker l'objet, faire le snap point, ou les snap points s'il y en a plusieurs, et ensuite en déloquant l'objet, le ou les snap points bougent avec l'objet. Alors, c'est aussi très utile pour une autre raison, c'est qu'on peut définir quel objet va sur les snap points. C'est-à-dire que là, typiquement, vous voyez, j'ai défini des snap points. Ah, c'est une main. J'ai défini des snap points et n'importe quel objet, donc là, par exemple, c'était ma carte, mais la tuile aussi, hop là, peut aller sur le même snap point. D'accord? Voilà. Alors, hop là, il n'est pas défini, voilà, au centre. Pour définir quel objet va sur quel, eh ben, on peut utiliser des tags. Imaginons par exemple que j'ai mes deux cartes. J'ai le voleur et j'ai l'opportuniste. Je fais un clic droit sur opportuniste par exemple. Et je lui mets un tag. Et c'est là où les tags sont intéressants. Je vais l'appeler par exemple le tag snap. Appelons-le snap. Je fais plus. Là c'est important de bien voir quel tag est surligné.
je peux en créer plusieurs et en surligner plusieurs pour définir mon objet. En fait, ça va définir mon objet pour dire dans quelle catégorie mon objet, à quelle catégorie mon objet appartient. Donc là, voilà. Celui-là, par contre, je ne sélectionne pas le tag snap. Donc il n'a pas de tag, celui-là. Par contre, celui-là en a un. Les autres non plus n'en ont pas. Maintenant, sur mon petit point snap, je vais faire un clic droit et non plus un clic gauche. Et je vais aussi sélectionner snap. Ça veut dire qu'en fait, ici, donc l'objet avec le tag snap va se snapper sur celui-là. Par contre, celui-ci, vous voyez qu'il n'a pas le tag et je ne peux pas le snapper. C'est-à-dire que vous voyez qu'il n'apparaît pas en semi-transparent, donc il ne va pas se mettre automatiquement sur ce tag-là. D'accord? Par contre, il va se mettre ici et lui aussi se met ici, sans souci. D'accord? Donc ça, c'est bien pratique quand vous avez différentes catégories d'objets et que vous voulez faire des snaps particuliers à certains objets. Donc voilà pour les snaps. Maintenant, juste les trucs ici. Donc, on va commencer par Games, ici. Games, ça permet soit de loader un autre game, donc tout simplement en cliquant sur votre jeu, vous pouvez loader directement, donc load. Faites attention parce que du coup, si vous n'avez pas sauvegardé ce truc-là, alors vous aurez la sauvegarde automatique qui s'est faite automatiquement, mais ça va loader l'autre jeu et vous avez pu retrouver votre jeu. Il faut le sauver avant. Comment sauver notre jeu? Vous mettez Save and Load. Et là, vous mettez Save Game. Et là, vous lui mettez un nom. Par exemple, on va l'appeler, hop là, Tuto TTS. Voilà. Et je mets Save. Et là, voilà, il apparaît ici, Tuto TTS. Et la prochaine fois, je pourrai directement le loader. Là, je peux cliquer par exemple sur Load. Et il se load. Tel que je l'ai laissé la dernière fois. Ok, on a la figurine qui se sent mal. Voilà. Donc ça c'est pour les games et vous pouvez loader différents trucs. Si par exemple, je vous ai dit qu'il y avait les save objects mais ça ne servait pas à grand chose. Ouais. Quand on sauve, il y a un menu qui s'appelle Override. Ah ouais. Ouais. Et qui est très mal documenté et je ne comprends pas du tout ce que veut faire ce menu finalement. Alors, tout simplement, imaginons que ici je supprime un truc parce que j'en ai pas besoin dans mon jeu. Mais je veux pas avoir 150 slots, donc je veux le re-sauvegarder sous la forme tuto TTS, sous le même slot. Je vais dans Options et je vais mettre Overwrite. Et Overwrite, en fait, ça va simplement le remplacer par la nouvelle version. Donc là, typiquement, imaginons que je mette des objets n'importe quoi, hop là, voilà. Donc là, c'est plus le même truc, mais si je reload tuto TTS, on voit que c'est le load de tout à l'heure, mais sans la petite tuile que j'avais supprimée. Parce que en fait, c'est sauvegardé à la place. C'est écraser la sauvegarde, en fait. Alors, c'est pas celui-ci, c'est Additive... Additive Load. Alors, Additive Load, il est utilisé de manière avec parcimonie. J'allais justement y venir, en fait. Additive Load, si par exemple, je vais faire un Additive Load avec un autre de mes jeux. Par exemple, Canimolecule. Non, il est moche, Canimolecule. Interférence, celui qu'on a vu tout à l'heure. Si je fais Additive Load, voilà ce qui va se passer. Hop. Les deux jeux se superposent l'un à l'autre. Donc là, c'est pratique pour envoyer tous les objets d'un jeu sur un autre jeu. Sur une autre table. D'accord? Je déconseille très fortement d'utiliser les Additive Load. Si vous voulez juste prendre seulement certains objets d'un jeu, donc là, je vais faire un retour en arrière. Si vous voulez, retour en arrière, c'est les petites flèches ici, vous pouvez revenir ou faire des retours en arrière, retour en avant. Sinon c'est CTRL Z pour revenir en arrière et CTRL Y pour revenir en avant et ça marche plus. Bon, ça j'ai dû changer les paramètres, je ne me souviens plus. Sinon vous pouvez aussi utiliser la petite échelle ici de temps. Voilà, là ça me demande si je veux revenir de 203 secondes en arrière. Donc les Additive Load, oui pardon, je reviens au truc. Additive Load je déconseille parce que ça load l'ensemble des objets. J'en ai lancé un long là, un gros. Ça load l'ensemble des objets et ça peut être assez lourd à charger et c'est pas très pratique si vous voulez seulement certains objets. Donc pour avoir seulement certains objets, c'est très simple. Vous allez par exemple, ici c'est un truc que j'ai récupéré du workshop, vous allez plutôt dans Search et là vous avez tous les objets. C'est pour ça que je vous ai dit Saved Object n'est pas très utile. Vous avez tous les objets et par exemple je veux le beer mug ici, hop là, je le glisse. J'ai le Death Note ici, hop là, je glisse. Et voilà, ils sont là. Bon, là, ils sont lockés par défaut. Voilà. Et ils apparaissent sur mon jeu. Donc, Additive Load, c'est pas très documenté parce qu'en fait, tout simplement, personne l'utilise. Voilà.
Je sais pas si ça répond bien à la question. Ouais, ça doit répondre à la question. Oui, pardon, j'étais Ok. en mute, mais oui. Voilà. Après, bon, voilà. Après, vous avez différents, bon, voilà, trucs. Voilà, vous pouvez delete votre jeu. Bon, c'est pas très utile. Voilà. Et donc, vous pouvez très bien donc aller sur un autre jeu et faire un search, et vous avez l'ensemble de vos objets, de vos decks, etc. qui apparaissent et que vous pouvez loader sur votre nouveau jeu. Voilà. Ensuite, vous avez les objets. On a vu ça. Musique. Bon, bah là, c'est pour mettre des musiques. Il y a des musiques, voilà. Vous pouvez importer vos propres musiques. Ou il y a des tracks, des pistes de musique qui sont déjà par défaut sur TTS. Et vous pouvez donc les lancer en jeu. Je sais pas si. Ah bah non, il n'y avait pas de titre là pour l'instant, j'en ai pas mis. Bon, bref. Le notebook, très intéressant. Peu utilisé, mais très pratique. Alors, le notebook, il sert à quoi? Il est propre à chacun des joueurs. Vous avez, par défaut, vous avez Rules, et vous avez un notebook par joueur. Donc vous voyez que tous les autres notebooks sont fermés pour moi, sauf le Purple, parce que je suis le joueur violet. Sur ce notebook, je peux écrire ce que je veux, absolument ce que je veux. Par exemple, si vous faites un jeu où vous devez prendre des notes, si vous devez faire un jeu, par exemple, de déduction, etc., un jeu, par exemple, à la Cluedo, c'est très pratique. Les rules, vous pouvez écrire toutes vos rules ici, plutôt que de faire un PDF, et tout le monde y a accès. Vous pouvez aussi créer de nouveaux, un nouveau set de notebook. Je trouve ça assez pratique. Voilà. Option. Non, je vais d'abord aller ici. Donc modding, on va pas en parler. Alors si, vous pouvez uploader depuis le workshop. Sinon après c'est tout ce qui est scripting. Donc là, bon, si vous y connaissez, il y a le scripting en Lua et en UI. Voilà, sinon vous pouvez trouver des scripts sur internet ou dans le workshop directement. Flip, voilà, flipper la table. Voilà, c'est magnifique. C'est quand vous êtes énervé en fin de jeu. La table tombe et tous les objets, vous allez voir que ça va faire une petite pluie d'objets. C'est beau. C'est juste pour le fun. Si ça arrive, ça met du temps à tomber. Bon, c'est pas grave, il arrive pas. Tant pis, je reviens en arrière. Et le menu, évidemment, pour revenir et pour changer vos configurations, etc. Les options. Alors, les options, c'est le côté intéressant pour la création de jeu et pour rendre le jeu plus agréable à jouer, pour avoir des petits trucs un peu plus agréables. Donc, les infos de votre table. Donc là, bon, je suis en single player, donc il n'y a pas grand-chose en info à mettre. Mais par exemple, quand je suis en multiplayer, je peux définir, ou quand je le mets sur le workshop, je peux définir le nom de mon jeu, le type de jeu, donc si c'est un jeu, un objet, une map, etc., un mode, la complexité, pour donner un exemple, enfin pour donner votre truc au potentiel joueur sur le workshop de TTS. Voilà. Le temps de jeu, le nombre de joueurs, et puis des tags aussi que vous pouvez mettre, voilà. Des tags, il y en a qui sont par défaut, et sinon vous pouvez en créer vous-même. Voilà, donc ça c'est plutôt pour quand vous allez mettre un jeu sur le workshop, pour que les gens puissent le charger de chez eux, ou l'éditeur puisse le charger chez lui et puis y jouer directement en numérique. Donc ça c'est bien pratique pour donner toutes les infos. Les infos du serveur, donc là c'est ce que je vous ai dit, bon là il est en single player, mais sinon vous pouvez rechanger le type de serveur directement, le password, le max de player, etc. Et si vous êtes en train de chercher des joueurs ou pas. Les permissions, ça c'est peut-être le truc le plus important des options, c'est le deuxième truc le plus important des permissions. Ça c'est en fait tout ce que les joueurs qui vont arriver sur la table vont avoir le droit de faire, ou de ne pas faire. Tout ce qui n'est pas coché, c'est ce qu'ils n'ont pas le droit de pas faire. Donc, tout ce qui n'est pas coché est ce qu'ils n'ont pas le droit de faire. Donc, typiquement, ils n'ont pas le droit de changer la musique. Par contre, ils peuvent sauver le jeu, ils peuvent faire des calcomanies, faire des lignes, regarder. Alors, picking, ah oui, ça je vous ai pas montré. Picking, c'est regarder sous une carte. Loquer des objets, changer les échelles, etc. Dessiner, changer de team, etc. Donc pour picking, je vous ai pas montré. Typiquement, quand vous avez une carte comme ça, face cachée, vous pouvez faire un Alt Shift et vous voyez en fait en dessous. Et vous voyez ce que les autres voient, c'est ça. C'est-à-dire que c'est un petit œil de votre couleur qui dit ce joueur-là, le joueur violet, est en train de regarder sur la carte. Et il n'y a que moi, là, le joueur violet, qui voit la carte, ce qu'il y a dessous. Donc ça pratique quand on fait des objectifs, par exemple la face cachée et autres.
pour les gens, regarder l'objectif caché numéro 1, paf, il n'y a que celui-là, il n'y a que le joueur qui va aller regarder l'objectif caché. Voilà, les grilles. Les grilles, je les utilise pas mal pour tout ce qui est mise en place du jeu. Donc là, différents types de grilles, les carrés, les hexagones, etc. Et vous pouvez montrer les lignes ou pas. Donc là, les lignes, elles sont là. Là, on les voit. On peut changer la couleur des grilles, l'opacité des grilles, l'épaisseur, donc si elles sont épaisses ou fines. Et là, c'est les snapping. Alors, pourquoi j'utilise pour la mise en place? Tout simplement parce qu'on peut les snapper. On peut snapper suivant les lignes, suivant les centres des carrés, ou les deux. Donc typiquement, par exemple, si je mets center ici, on peut changer aussi la taille de la grille. Hein. Hop là. On peut faire un offset aussi, c'est-à-dire la décaler. Par exemple, si je décale de 10 en X, voilà, ça va la décaler. Alors, 10, c'est vrai que c'est peut-être un peu... Voilà, 5. Voilà, ça décale un petit peu, je sais pas si on voit bien. Voilà, et je peux faire des grilles de différentes tailles. Donc, par exemple, imaginons que je fasse une grille de cette taille-là. Donc là, on la voit. Et voilà, mes cartes, par défaut, se snap sur les grilles. Et là, c'était ce que je vous avais dit tout à l'heure. Hop là, quand il y avait un clic droit. Et dans le toggle, il y a grid, ici. Voilà. Si je le décoche, cet objet-là n'est plus snappé par la grille. Donc voilà. Bon. Moi, je trouve ça assez pratique pour mettre, par exemple, en place, avant de commencer un jeu, vous voulez mettre votre paquet de manière bien précise ici et pas ailleurs, et ainsi de suite. Bon, sinon, après, je trouve que c'est plus embêtant qu'autre chose que pour le jeu. Donc, vous pouvez tout simplement mettre en off pour le snapping. Et voilà. Et puis après, je ne montre pas les lignes. Lightning, bon là c'est juste pour vous amuser. Tout le reste après c'est plus des options pour s'amuser. C'est tout ce qui va être l'intensité lumineuse, par exemple si vous voulez donner une ambiance, voilà les différentes couleurs de caméra, enfin de lumière, etc. Suivant si c'est en background, en gradient, voilà quel type de comment est-ce que je définis la couleur du ciel, du plan dans lequel je me trouve et du sol. La réflexion aussi, alors ça c'est un peu utile par exemple quand vous avez des objets, parfois il y a malheureusement des objets par défaut qui reflètent vachement la lumière. Ça peut être gênant par exemple pour voir des couleurs correctement. Donc si jamais ça arrive, le mieux c'est de mettre une réflexion qui est faible, voire nulle. Le LUT, c'est les couleurs de scène, tout simplement. Vous pouvez en fait le customiser directement ici. Donc vous avez déjà des trucs qui sont préfaits, qui sont pas mal. Et vous pouvez le customiser avec d'autres... J'en ai pas de lutte. Mais voilà. Pardon. Physics, bon là c'est pour vos physiques de base. Donc est-ce que les objets doivent être tous locked ou pas, la force de gravité par défaut. Voilà, là c'est l'espace de jeu. Voilà, bon. Tac. Les mains, ça c'est pour moi le truc le plus important des options TTS. C'est qu'on peut définir si les mains déjà sont enable ou pas. Si elles ne sont pas enable, les mains existent pour que chacun choisisse son siège. Mais les cartes elles peuvent pas venir en main. Là j'essaie de les piocher avec deal par exemple. Il n'y a pas de main, donc les cartes ne peuvent pas aller dans des mains. D'accord ? Donc ça c'est pratique. Donc on peut les enable. Et le truc qui est hyper pratique, c'est disable unused. C'est-à-dire qu'en gros, si des joueurs ne s'assoient pas à la table, par exemple ici, si je fais un deal to all, hop là, ça deal vraiment à tout le monde. D'accord ? Mais si maintenant je vais dans les mains, hop là, et je fais disable unused, et ben là, si je fais un deal to all, ça va dealer à la seule main qui est active, c'est-à-dire la mienne, en l'occurrence. Si on est 2 joueurs, ça distribue qu'aux 2 joueurs. Donc ça, c'est assez pratique. Et enfin, dans les mains, vous avez aussi le type de hiding. Donc là, c'est ce dont je vous parlais. Par défaut, donc là, le système par défaut, c'est les mains sont cachées pour les autres, mais visibles par vous. Si vous mettez en reverse, là, c'est l'opposé. C'est-à-dire que vous voyez toutes les mains des autres, mais vous ne voyez pas votre main à vous. Et disable, ça veut dire que tout le monde voit les mains de tout le monde. Donc ça c'est vraiment, dès que vous avez des jeux de cartes, des jeux à rôle caché, etc., c'est franchement le truc super utile. Les tours, peu utilisés, pour une raison simple, c'est que
parfois ça gêne plus le jeu qu'autre chose, parce que c'est un peu embêtant. On va dire que ça oblige les gens à cliquer sur des boutons. Mais on peut créer, en fait, quand on a par exemple un jeu avec beaucoup de tours, etc., pour éviter les confusions de tours, avoir ça. Donc ça, tout simplement, ça va dire, voilà, là, ça m'a fait apparaître avec un magnifique son que c'était mon tour. Et il y aura ce petit bouton-là qui va apparaître. Je peux choisir, donc automatique, ça va le faire dans l'ordre de la table. Sinon, custom, je peux changer, par exemple, purple va jouer, hop là, après orange, et non pas en dernier. Je peux changer l'ordre, c'est-à-dire qu'au lieu que ce soit blanc, orange, violet, marron, ce sera marron, violet, orange, blanc. Skip empty hunt, ça c'est quand vous les faites, c'est plutôt pratique. C'est quand par exemple dans le jeu, un joueur qui n'a pas de carte ne peut pas jouer. Pass turn, ça veut dire simplement que vous pouvez mettre fin au tour. Non, pardon. Ça c'est quand par exemple vous avez des cartes, par exemple un jeu où vous faites passer un tour à quelqu'un, vous pouvez sélectionner sa couleur et le faire passer. Ça pas grand chose parce que vous pouvez cliquer directement sur end turn et puis voilà, et puis ne rien faire. Disable interaction, ça c'est pas hyper utile, mais enfin disons que si vous avez des joueurs qui sont bons joueurs, c'est pas un souci, mais c'est simplement que quand c'est pas le tour d'un joueur, il ne peut rien faire au niveau du plateau. Donc là par exemple, bon là je suis tout seul donc ça va pas faire grand chose, mais imaginons que j'ai joué, je peux cliquer ici, et voilà, et ça passe au suivant. Bon, le suivant c'est moi puisque je suis le seul joueur sur la table. Donc voilà, pas très utilisé, mais bon voilà. Game Keys, après ça c'est des trucs que vous pouvez créer vous-même avec des contrôles, etc. Typiquement avec le scripting. Un truc auquel j'ai pas parlé, auquel je suis en train de penser maintenant, c'est les états. Donc vous avez vu qu'il y avait des... On n'a pas vu, mais il y a des objets. Mince, pardon. Hop là, si je prends... Voilà, typiquement c'est les RPG kits. Imaginons les mythologiques, là ils sont jolis. Hop là. C'est un peu long à charger. Bon, c'est pas grave. Ah voilà. Imaginons que par exemple je prenne le griffon ici. Hop là. Vous voyez, donc là, bon, il est animé. Hein, donc ça c'est avec des logiciels 3D animés. Mais voilà, il a différents modes qui sont mode attaque ou die. Donc là il a deux modes. Voilà, celui où il vole et celui où il machin, mais il a aussi d'autres modes. Alors ça, c'est des modes là qui sont faits en scripting, hein, donc vous voyez juste comme ça, là, vraiment en dépendant. Mais sinon, généralement, ils apparaissent un peu comme les dés, les modes. C'est-à-dire que si par exemple je prends un dé, hop là, n'importe lequel, hop là. Voilà, ils vont apparaître comme ça, comme la rotation value, sauf que ça va s'appeler mode, et vous avez le mode 1, 2, 3, 4, 5, etc. Vous pouvez le faire avec vos objets, en fait, de manière assez simple. Imaginons par exemple que je prenne ces deux cartes, hop là, et imaginons que j'en prenne une troisième, comme ça, hop là, voilà. Là, j'ai ces trois objets, hop là, et je vais cliquer sur celui où je veux que ce soit. Alors, le mieux, c'est de les aligner comme ça les met dans l'ordre. Et je choisis celui où je veux que ce soit le mode 1. Donc, par exemple, je clique sur celui-là. Et là, je vais choisir Creating State, Create State. Et là, voilà. Vous voyez que là, maintenant, c'est plus qu'un seul objet. D'accord? Je peux le retourner et tout. Hein. Mais quand je passe au-dessus, vous voyez qu'il y a marqué 1 sur 3. C'est-à-dire qu'il a ces trois états. Donc là, par exemple, l'état 1, c'était opportuniste. L'état 2, c'est indécis. Et l'état 3, théoriquement, c'est le 2 de la carte. Ah non, c'était Avar. Non, pardon, c'était oui, la carte Avar. Oui, parce que j'ai défini l'essence aussi des cartes. Bon, bref, on s'en fiche. Donc voilà, vous pouvez en fait simplement créer des états comme ça de cartes. Et si vous pouvez alors, en resetant, évidemment, j'ai plus qu'une seule carte maintenant, parce que j'ai supprimé les autres. Bon, c'est pas grave. Voilà, être prudent quand on fait des resets, parce qu'on fait des resets parfois un peu n'importe comment. Voilà, et vous pouvez faire ça avec des objets qui sont différents. Hein. Si je veux le faire avec le Death Note, par exemple, hop là, je peux très bien dire, tac, celui-là, state, hop là. Donc le state 1, c'est le Death Note, et le state 2, c'est la carte. Donc ça peut être pratique pour certains jeux, par exemple, où vous avez des objets qui doivent changer au cours du jeu. Voilà. Donc je crois qu'on a fait le tour. Alors je sais pas déjà, avant de passer maintenant sur le côté dossier, etc. de TTS, je sais pas s'il y avait d'autres questions sur TTS, sur des trucs pratiques. Peut-être que j'ai omis ou je suis passé trop vite. Sur le chat ou sur Discord. Non? Bon. Ok. On va admettre que c'est bon. Donc voilà.
Alors, on va passer maintenant juste à un côté pratique, donc pour tout ce qui est vite fait création de deck, etc. Hop, donc là, je vais sortir de TTS. Hop là. Techniquement, ça devrait pas poser de soucis. Hop, ça met du temps. Bon. Faut être patient. Hein. Faut être patient. Faut être patient. Allez. Bon, on va le fermer, hein. Voilà. Tu vas te... Ouais, ouais, ouais. Hop. Bon, voilà, ça c'est fait. Oui, confirmé. Hop là. Donc là, hop, je vais passer sur... Hop là. Steam. Alors, hop là, voilà. Donc, est-ce que tout le monde voit bien? Alors, je vais le mettre en petite... Voilà, comme ça on verra bien. Donc là, sur Steam, vous avez donc votre page hein, classique de TTS, etc. Et donc, sur TTS, vous pouvez faire un clic droit et aller dans Propriétés. Hop là, hop, ça me l'a affiché sur l'autre écran. Propriétés. Et dans Fichiers locaux. Et là, fichiers locaux, c'est des fichiers qui sont sur Steam par défaut. Et là, en fait, il y en a un qui va nous intéresser. Voilà. Donc là, il y a différents voilà, trucs pour définir plein de choses. Et ce qui va nous intéresser est modding. Alors, c'est là où ça devient intéressant, parce qu'on a plein de choses pour montrer comment créer un deck ou créer des dés. Et ben, je vais commencer par les dés, puisque c'était ce que tu demandais tout à l'heure. Donc les dés, voilà les templates. Donc là, tout simplement, bah là on a les... C'est des images, hein, PNG je crois, si je dis pas de bêtises. Hop. Voilà, c'est une image en PNG. Et il suffit juste, par exemple avec un logiciel comme Photoshop, Paint, PowerPoint, enfin tout ce que vous voulez, effacer les chiffres et les remplacer par exemple par d'autres figures, images, autres chiffres, etc. Faites attention par contre à l'orientation des chiffres. Typiquement ici, on peut le voir que les chiffres ici, là, le 6 et le 1, sont à l'envers et en miroir. Donc ça, c'est à faire attention quand vous créez vos dés pour que ce soit plus pratique, pour qu'on voit bien dans le bon sens, quoi, un chiffre. Donc voilà, par contre, il n'y a malheureusement pas de Dice Builder avec TTS. J'aimerais bien qu'il le fasse un jour, ce sera quand même beaucoup plus pratique. C'est-à-dire qu'en gros, bah, ça, que les petits carrés blancs soient des espaces où on puisse mettre des images, mais pour l'instant, ils n'ont pas fait ça. Donc pour l'instant, il faut faire tout ça à la main. Mais voilà, dans Modding, dans TTS, dans le fichier TTS, dans Modding, vous avez les templates. Là, vous avez les luttes, donc là, c'est le lutte de base dont on parlait tout à l'heure. Les templates de deck, donc ça, soit vous avez des templates directement, donc là, on peut voir, voilà, ça c'est des templates de 70 cartes, puisqu'on met jusqu'à 70 cartes. Hein. Voilà, de 1 à 10 et de 1 jusqu'à 7 cartes, ici, en hauteur. Voilà, donc ça peut être des cartes carrées, des cartes rectangulaires, voilà. Mais, donc ça, bah, voilà, mais c'est pas le plus pratique, c'est le deck builder de TTS. Alors, je sais pas si c'est chez moi, mais je vois plus rien. Ah, on voit plus rien? Attends, ce que je vais faire, c'est ça. Hop. Est-ce que là, Mélucina, tu vois? Ça charge. Qu'est-ce qui charge? Alors, ça charge, ça charge. Ça met une icône charge sur la vidéo. Ah, ça c'est la connexion internet, ça par contre. Ah, désolé, Mélucina, je peux pas. Aïe aïe aïe. Euh, est-ce que sur Discord vous avez le même problème ou pas? Est-ce que ça, est-ce que ça pose un problème au niveau de la vidéo, de la connexion de la vidéo ou pas? Alors moi je suis bon. Ok, Que ce soit en vidéo, moi c'est bon. ok. Bon bah du coup, désolé, Mélucina, le problème se règle ou pas? Sinon, on recharge ta page internet, Mélucina, ça devrait peut-être régler le problème.
Ok. Bon, tu me tiens au courant, Mélucina. Et si t'as des questions, n'hésite pas, hein, comme ça je peux revenir sur des trucs. Donc vous avez le deck éditeur de TTS. Donc là, c'est un petit logiciel pas lourd du tout, qui est bien pratique. Même si personnellement je trouve qu'il pourrait être un tout petit peu mieux fait, mais bon, c'est des avis personnels. Donc, hop là, on va essayer de le cadrer. Hop là, voilà. Donc là, bah, c'est assez simple, hein, c'est un file, edit, view, option, etc. On s'en fout. Je vais mettre un new deck, voilà. Je définis sa largeur, donc par exemple, on va dire qu'on va faire un deck de 5 sur 4. Ok. Et là-dessus, je vais mettre file, et je vais mettre add card. Et là, du coup, je vais aller chercher dans mes images, mes cartes. Donc là, par exemple, si on prend le dernier truc que j'avais fait, voilà, ici, voilà, je mets ça, voilà. Et là, ça les met en fait directement. Et si par exemple, je clique sur 2 et que je mets Add Card, à nouveau, alors c'est CTRL A le raccourci, mais bon, voilà. Hop, je peux faire un CTRL A comme ça marche pas. Ah non, c'est... Ah oui, pour moi, c'est CTRL Q parce que je suis sur le clavier anglais. Ouvrir, et ainsi de suite. Et voilà. Et ensuite, je peux donc enregistrer mon deck. Ça va l'enregistrer sous sous le format en fait deck de TTS. Et je peux évidemment l'exporter. Et donc, je peux l'exporter. Donc, généralement, c'est en PNG, je crois, par défaut qu'il exporte. Voilà, je peux définir donc sa taille, etc. J'exporte. Je le mets, voilà, par exemple, dans les documents. Alors, pas ici, parce que sinon, ça va me créer des problèmes. Voilà, dans la carte, là, ici. Non, on va le mettre dans le jeu. On va l'appeler truc chouette. Tac, enregistré. Et là, hop là, donc là, je peux fermer. Hein. Alors, on peut sauvegarder, hein, je vais pas le faire. Hop là, et là, si je vais sur mon fichier de jeu qui est là, hop là, mon fichier de jeu, il est où? Ici. Et là, voilà, j'ai truc chouette, donc qui est en image PNG. Et voilà, avec mon deck, voilà, j'ai que 3 cartes hein, sur les 20 que je pouvais faire. Mais voilà, donc ça c'est une façon pratique de créer des decks à partir d'images. Sinon, moi, le logiciel que j'utilise le plus, c'est Card Creator pour créer les cartes et en même temps, il peut les importer sous format TTS. Donc voilà, donc ça c'est pour faire les decks de manière assez pratique, assez efficace. Voilà. Un autre dossier très très utile pour... Donc ça c'est vraiment juste... Voilà, c'est ces 3 dossiers, enfin disons plutôt ces 2 dossiers, Deck Builder et Dice Template, qui sont hyper importants pour créer les cartes et créer les dés. Et un autre fichier qui va être important sur votre ordinateur, donc là ça va être sur votre cloud, donc il va falloir aller sur votre cloud. Sur votre cloud, dans vos documents, vous avez un cloud, voilà, dans Game Software pour moi. Alors suivant là où vous chargez vos jeux, vos clouds Steam, etc. Ça va être dans différents trucs, donc là ça va dépendre de vous. Moi c'est ici, My Games, Tabletop Simulator, voilà. Et là, on a des dossiers super intéressants. Parce que on a tout ce que en fait, vous avez pu sauvegarder ou charger d'autres personnes du workshop. Les DSC, les screenshots, bon là ça c'est des dossiers texte pour changer les graphiques, etc. Vous pouvez les changer en fait, enfin c'est comme dans tout, hein. Plutôt que de les changer directement sur l'interface, si vous êtes plus à l'aise avec le texte, vous pouvez changer directement en format texte. Bon, je ne conseille pas trop. Les saves, ça c'est hop là, tous les jeux que j'ai sauvegardés, donc ça c'est tous les slots dont on parlait tout à l'heure, quand on overwrite, quand on load, etc. Ils sont tous sauvegardés là en fait, et c'est sous un format texte, ça comme ça. Alors pareil, hein, vous pouvez changer le format texte si vous vous sentez à l'aise pour changer des textes. Et si vous... Je sais pas si ça vous paraît plus naturel. Je pense pas, mais bon, voilà. Mais voilà, sachez que tout est là. Et pareil pour les save d'objects, ils sont ici. Hop là, voilà. Un truc par contre qui est hyper intéressant, c'est le mods. Hop là. Et donc là, vous avez tous les modèles qui ont été chargés de vos parties, de parties précédentes, de parties avec d'autres joueurs. Donc c'est-à-dire les parties d'autres joueurs où ce n'était pas vous qui étiez le maître de jeu, mais aussi du workshop. Donc les asset bundles, bon ça j'en ai. Ça c'est ceux qui sont prédéfinis, bon ils sont sous format comme ça, la Unity 3D. Ceux qui sont prédéfinis par Tabletop, hein, j'en ai pas créé parce que je ne sais pas les créer tout simplement. Les fichiers audio dont je parlais tout à l'heure, voilà.
qui sont ici. Les images. Donc là, c'est là où vous allez avoir un bunch d'images parce que toutes les parties auxquelles vous avez joué, que ce soit les vôtres, par exemple, alors tout ça évidemment ce sont pas mes jeux. Là, c'est tous les jeux qui ne sont pas les miens. Hein. Vous voyez, donc là, par exemple, il y a des gens qui les ont fait carte par carte et d'autres qui ont fait directement les decks, comme ça. Voilà. Et puis aussi, vos jeux à vous. Par exemple, j'ai pas de jeu à moi. Voilà. Bon, ça, c'était des jeux à moi, par exemple, des vieux jeux que j'ai pas repris d'ailleurs, qu'il faudrait que je reprenne un jour. Mais voilà, ça, c'est des vieux jeux et donc vous avez les. Voilà, toutes les images en fait que vous avez utilisées pour faire ça. Donc très pratique pour récupérer des images parfois quand vous les supprimez de votre ordinateur. Ou pour récupérer aussi par exemple quand vous faites un jeu en coautorat, un prototype en coautorat, c'est assez pratique par exemple tout simplement avec une même table de pouvoir récupérer en fait tous les modèles, toutes les images, toutes les audios, etc. que votre co-auteur ou que votre éditeur a utilisé ou pour les partager avec l'éditeur. Image RAW, bon ça c'est les mêmes choses mais en version euh, RAW là, en point wrote. Voilà. Euh, les modèles, donc ça c'est les modèles, hop là, donc ça c'est, voilà, les modèles, voilà, les petits pions, etc. Voilà, donc ça c'est des trucs que j'ai récupérés du workshop ou d'autres joueurs qui les ont créés. Comme j'ai dit tout à l'heure, je ne crée pas de modèles, je ne sais pas faire ça. Enfin si, disons que j'ai déjà fait avec Pen 3D, par exemple, vous pouvez très bien utiliser Pen 3D, c'est ce que j'utilise pour faire des objets 3D. Après, ceux qui sont plus professionnels connaissent sûrement d'autres ignorés. Hop là, d'autres logiciels. Non, ça prend du temps. Pas très utile de l'ouvrir, mais bon. Euh, Ça arrive, ça arrive. Bon, voilà. Hop. Je peux tourner là, comme ça? Non. Bon, enfin bref. Voilà, vous avez l'objet en 3D. Voilà, donc ça c'est tous les modèles aussi que vous pouvez avoir, donc qui sont que vous pouvez télécharger depuis le workshop ou directement, voilà. Mince. Et les PDF aussi, donc ça, assez pratique, donc soit vos PDF à vous, hein, que vous avez chargé, comme par exemple à Kunanini de tout à l'heure, mais aussi des PDF d'autres personnes, par exemple, vous pouvez aller, si par exemple les gens ont mis leurs règles sous format PDF dans leur jeu, c'est assez pratique d'aller les retrouver ici. Personnellement, moi je l'utilise parfois pour retrouver des règles. Ah, je suis allé trop loin. Et là, ça c'est tous les objets, hop là, du workshop. Voilà, donc par exemple, pardon, pas les objets, les jeux ou les game modes du workshop, comme les saved, comme les parties sauvées. Voilà, c'est tout. Je crois que j'ai fait le tour. Alors je sais pas s'il y avait des questions avant que je ferme tout. Pas, pardon, je reprends à nouveau la parole. J'ai une dernière question. Yep. Ça plutôt du workshop et de la manière de. euh, comment dire ça? Par exemple, si on veut importer un module pour drafter des cartes ou des modules qui sont comme ça, qui ont déjà été faits par des joueurs et qu'on veut les modifier pour les enrichir. Alors déjà, j'arrive pas encore à les charger, D'accord, ok. mais et ça fait pas forcément tout ce que je veux. D'accord, ok. Alors, donc si je reviens là sur, hop là, sur Steam, bon déjà donc le workshop, ça c'est assez pratique d'y aller, c'est hop là, clic droit, workshop, enfin clic gauche, c'est ça que j'utilise le clic droit ici, mais c'est clic gauche par défaut. Hop là, donc on peut chercher dans le workshop tout ce qu'on veut, donc par exemple je sais pas, draft, je cherche un truc pour drafter, ah mince, j'ai écrit avec le... Hop là. Évidemment, si je change le clavier à chaque fois pour faire les trucs. Voilà, donc là par exemple, on draft. Donc pour l'ajouter, il suffit juste de faire s'abonner. Et il va s'enregistrer automatiquement dans la bibliothèque en fait de workshop. Par exemple, je vais mettre s'abonner. Et donc quand on est sur TTS, hop là. Hop. Ouais. Alors ça va prendre un peu de temps pour le lancer. Justement, Lucina, pour tout ce qui est mettre sur le workshop, j'en parlerai du coup juste après, du coup ça va faire la transition. Donc j'attends juste que ça se load. Et donc après, si tu veux le modifier, alors si tu veux modifier l'objet en soi, c'est du script.
Après, tu peux changer juste la couleur, la taille, etc., hein, comme tout objet normal. Et si par contre c'est un truc scripté, là, comme le handcraft que j'ai pris, bah tu peux... oula. Tu peux tout simplement le rescripter si tu t'y connais un peu en coding. Moi, j'avoue que je suis nul dans le coding, donc bon, mais après, il y a pas mal de tutos sur YouTube pour le coding qui sont assez bien faits, je trouve, enfin assez accessibles à tous, pour des trucs de base. Par exemple, faire des rivières de cartes, faire du draft, faire du mélange automatique. Après, bon, comme on a vu, il y a toujours possibilité avec TTS de bypasser ça parce que c'est déjà implémenté, mais parfois c'est pas hyper pratique. Donc voilà, donc si par exemple je crée un truc là, hop, ça fait bien loader. Voilà, voilà, c'est ordi. C'est beau. Pardon. Objet. Non, pardon. Hop là. Game. Et je vais prendre le handcraft. Donc là, je vais faire un search. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Search. Voilà. Et là, du coup, il faut juste que je prenne le token qui corresponde enfin, au mode que je veux. Par exemple, ça doit être celui-là. Hop là. Donc bah là, il marche voilà, tel qu'il est censé marcher. Et après, c'est dans scripting. Hop là. Voilà. Et là, en fait, là, il y a vraiment tout le script de l'objet. Et que tu peux modifier, en fait, bah, par toi-même, après, voilà, en changeant les valeurs, etc. Voilà. Je sais pas si c'était ça le sens de la question, ou si... Si, c'était ça, c'était que j'avais pas compris comment importer en fait depuis le workshop. D'accord, Une ok. fois qu'on a importé. Donc workshop, Genre local et on peut voilà. Depuis le workshop, c'est en fait s'abonner. Ça met en fait directement l'objet du workshop. Et ça, c'est vrai pour tous les workshops de tous les logiciels sur Steam, hein. On s'abonne au truc, l'objet ou enfin le mode ou n'importe quoi va directement dans sa bibliothèque. Et on peut le retrouver ici dans Games et Workshop. Et alors du coup, comme je disais, le mieux c'est pas de faire un additive load, donc de pas cliquer dessus, mais c'est de faire un search et de prendre l'objet qui nous intéresse. Le ou les objets qui nous intéressent. Pour mettre un truc sur le workshop, donc imaginons que par exemple je veux mettre ça sur le workshop. C'est dans, alors que je me souvienne, modding, workshop upload. Donc soit on peut update un truc qu'on a déjà créé, donc là il faut l'idée du workshop donc, que vous allez pouvoir trouver sur Steam. Sinon upload workshop, on va lui mettre un nom, par exemple on va mettre tuto TTS, hop là, on va dire c'est super, on fait des tutos, voilà, bon on met toute la description qui va expliquer aux potentiels joueurs, aux potentiels utilisateurs qu'est-ce que c'est cet objet là. Alors attendez. Ensuite, ça, on s'en fout théoriquement. Alors, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug, ça bug. Ah. Alors, le truc bug. Voilà. C'est les problèmes d'avoir un ordi portable. Alors. Donc, voilà. Alors, je crois que c'est pas utile. Ça fait longtemps que j'ai pas remis un truc sur Workshop, donc voilà. Donc là, toutes les options, ça c'est les infos en fait qu'on a vu tout à l'heure. Donc comme je vous ai dit pour mettre sur le Workshop, donc on peut lui mettre un nom, un type, une complexité, etc. Et ensuite, vous pouvez mettre tout simplement upload. Ah non, il faut quand même une image. Ok, d'accord. Bon, désolé, mon erreur. Il faut mettre une image. Donc là, je refais. Je vais lui mettre une image. Ça va refaire laguer l'ordinateur, mais c'est pas grave. Ouais, voilà. Donc là, c'est une image. En fait, c'est simplement l'image que les gens vont voir en fait quand ils vont aller sur le workshop pour voir